Turikuya hapa ku examen périodique universel ya RDC, tunasikia vile ministre wa justice anasema anajidefendre bien. Toyaki awa na obabengi examen périodique universel. Donc ezali mboka na biso e présentaki examen na périodique universel ya mbala liboso na 2009 o ezali deuxième cycle oyo notre pays eye pona e présenter oyo ba mise en œuvre to balobi eloko nini gouvernement na biso esali na se o makambo etali makambo ya droit de l'homme to makoki ya moto yango wana biso to sepeli mingi ndenge pays na biso ekoti na gymnastique oyo ya ko présentaka ba rapport na yango. L'EPU ou examen périodique universel est un programme des Nations Unies en matière de droits de l'homme qui examine la situation de chaque pays du monde les uns après les autres. Donc tous les 4-5 ans, les pays viennent à Genève pour présenter leur situation des droits de l'homme et recevoir de la part de la communauté internationale des suggestions, des recommandations sur comment améliorer la situation dans le pays. Donc toute la communauté internationale, tous les autres pays du monde peuvent prendre la parole, poser des questions et faire des recommandations à l'État qui est examiné, et ceci à tour de rôle. Yahweh batela ni Congo. Yahweh benisa ni Congo. Yahweh batela ni Congo. Kananu na pangi totala nenge tokoki koningana na mboka oyo bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba baswahili babembe na bateke balari na bangoshi toali bana kongo toyokana bana kongo tala mukananu na pangi totala nenge tokoki koningana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai Bakongo, Equateur Mambenga, Denyari na Lekulu, na Kwenza na Lekulu, Nango Ekoki, Tolingana Gongo mboka monene, Kolonga Lubumbashi te na Pointe Noire, Etonda bomengo na bato a mayele, Elingi etumbate. Oetumba ebenga na kakimia, Eboma kabondeko, Eteki ekolo, Oyina ni bobo mani pe bokabwani. Yahweh benisa Kongo. Yahweh batela bana Kongo. Yahweh benisa Kongo. Yahweh batela ni Kongo. J'ai l'honneur d'accueillir ici son Excellence Madame Mumba Matipa Wivine, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République démocratique du Congo, pour la présentation de ce rapport. Ma présentation va être structurée en deux parties. La première partie concernera la présentation de l'EPU et la deuxième partie, les réponses aux questions préalables que les pays nous ont adressées avant cette session. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit au nom de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo et de la délégation qui m'accompagne, de présenter à cette auguste assemblée les salutations du peuple congolais
qui, malgré les multiples contraintes liées notamment à la récurrence de la guerre, travaille d'arrache-pied pour la consolidation de la sécurité, le redressement de la situation socio-économique et l'émergence d'un environnement favorable à la mise en œuvre des droits de l'homme. La présence de la délégation de la République démocratique du Congo dans cette enceinte ce jour est symbolique. Elle traduit non seulement la volonté du gouvernement de poursuivre inlassablement ses efforts pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la confiance qu'il entretient vis-à-vis des mécanismes institués par l'Organisation des Nations Unies en vue de la promotion et protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo a étroitement collaboré avec le mécanisme de l'examen périodique universel dès son entrée en vigueur en 2008 et entendre poursuivre cette collaboration sous réserve du strict respect des principes qui président son fonctionnement. Depuis son passage au premier cycle de ce mécanisme, mon pays a fourni des efforts notables dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'homme, efforts qui se sont focalisés, entre autres, sur la mise en œuvre des nombreuses recommandations du premier cycle. L'État étant le cadre par excellence de réalisation de tous les droits de l'homme, le gouvernement de la République a déployé des efforts considérables pour la pacification du pays, particulièrement dans sa partie orientale, victime, comme vous le savez, pendant plus d'une décennie de conflits armés à répétition. Sur les plans politiques et diplomatiques, les initiatives dans le cadre de ces efforts ont conduit à la signature de bon nombre d'accords, notamment l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, communément appelée Accord-cadre d'Addis-Abeba, conclu le 24 février 2013 et les déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013. Dans le contexte même, a été mis sur pied par ordonnance signée par le président de la République en date du 13 mai 2013 le mécanisme national de suivi et de supervision des engagements souscrits par la RDC au terme de l'accord susvisé. Sur le plan militaire, la réforme du secteur de la défense menée avec l'appui de certains de nos partenaires a permis la restructuration de notre outil de défense. Grâce à cette restructuration et avec l'appui de la brigade spéciale d'intervention créée par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées de la RDC ont pu parvenir à l'anéantissement des forces négatives du M23 en décembre 2013 et à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones autrefois occupées. S'agissant de la réforme de la justice, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme à long terme dont le processus a été enclenché par l'entrée en vigueur de la Constitution de 2006 qui a institué 2 ordres de juridiction placés chacun sous l'autorité d'une haute cour, à savoir la Cour de cassation pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le Conseil d'État pour celles de l'ordre administratif, ainsi qu'une Cour constitutionnelle. Tel est le cas dans le domaine de la protection des droits des femmes, du processus d'adoption concomitant, de la loi sur la parité et du projet de loi portant révision du Code de la famille, actuellement en examen au Parlement. Il est vrai que les défis à relever pour mon pays sont importants. Cependant, il est tout aussi vrai que Rome n'a pas été bâtie en un seul jour. C'est autant dire que la République démocratique du Congo, pays post-conflit, a besoin de temps pour se relever, redresser son économie et créer de la richesse indispensable à la réalisation des droits sociaux et économiques reconnus à l'ensemble de sa population. Je passe la parole au conseiller principal de la présidence pour répondre à d'autres questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, avec l'autorisation de Madame la Ministre, chef de délégation. Je voudrais d'abord rappeler que
les politiques publiques qui sont menées par le gouvernement dans notre pays en matière de protection et de promotion des droits de l'homme les sont sur base d'un plan national de protection et de promotion des droits de l'homme qui a été validé par tous les acteurs, parties prenantes à cette promotion, à cette protection depuis le 10 décembre 1999. Et ici, j'aimerais relever les axes prioritaires justement de ces plans d'action. Il s'agit notamment de l'impératif de la paix, de l'amélioration de l'environnement politique, de la consolidation des droits civils et politiques individuels et collectifs, et de la protection des droits économiques et sociaux et culturels, de la promotion et la protection des droits catégoriels spécifiques et de l'éducation aux droits de l'homme et à la paix. Et c'est ainsi que lorsque nous mettons l'accent sur la réforme du système de sécurité, par exemple, nous sommes en plein dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'orientation relative à l'impératif de la paix. Et lorsque nous essayons de travailler sur la participation politique, à travers notamment l'exigence de l'organisation régulière des cycles électoraux, nous essayons, n'est-ce pas, de viser l'amélioration de l'environnement politique et même s'il y a certains petits problèmes, nous pensons que le plus important, c'est de demeurer sur cet axe stratégique. Nous visons également, dans le même sens, la mise en œuvre d'une politique, n'est-ce pas, de réconciliation nationale. Et c'est dans ce cadre que le dernier forum, par exemple, sur les concertations nationales, a été organisé dans notre pays. Bref, nous essayons d'une part de voir dans quelle mesure sur le plan opérationnel, nous pouvons organiser l'armée, les services de police et de sécurité, mais aussi sur le plan politique, nous pouvons prendre des mesures qui peuvent créer un consensus national, n'est-ce pas, sur les questions d'intérêt national, de manière à réduire au maximum les tensions politiques, souvent à la base, n'est-ce pas, d'un certain nombre de violations des droits de l'homme. C'est donc un honneur et un privilège de présenter au nom de la Troïka, qui, comme vous l'avez dit, est composée des États-Unis, du Koweït, ainsi que de mon pays, le projet de rapport du groupe de travail de l'UPU, de la République démocratique du Congo. Ce rapport a été distribué sous la cote AHRC/W.6/19/L3. Comme vous le savez, durant le dialogue interactif de l'État sous examen qui a eu lieu le 29 avril 2014, 94 délégations ont pris la parole et 10 de ces délégations ont envoyé des questions à l'avance. En conséquence, 229 recommandations ont été adressées à la République démocratique du Congo, qui en a accepté 165, dont 138 qu'elle considère déjà mises en œuvre ou en voie de mise en œuvre, ainsi que recommandations à laquelle elle envisage de répondre en temps utile, mais pas plus tard qu'à la 27e session du Conseil des droits de l'homme. Tous les commentaires relatifs aux recommandations, par contre, doivent être faits maintenant en salle. Y a-t-il des commentaires? Je n'en vois pas. Je propose, dès lors que le groupe de travail adopte le projet de rapport sur l'examen périodique universel de la République démocratique du Congo avec les amendements précisés il y a quelques instants. Ce rapport est adopté.
Oui, moi c'est Madame Josepha Pumbulu. Je suis chargée à la direction femmes, enfants et autres personnes vulnérables au sein de l'AZADO. L'AZADO qui est une association africaine de défense des droits de l'homme basée en République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici à l'examen périodique universel de notre gouvernement qui est la RDC. Nous saluons l'engagement de notre gouvernement en ce qui concerne son engagement aux droits humains et son attachement à ce qui concerne les processus EPI. Mais en même temps, nous souhaitons aussi que notre gouvernement puisse accélérer avec les processus des réformes, notamment les projets d'actualisation de notre code de la famille qui jusque-là contiennent encore des dispositions discriminatoires à l'égard de la femme. Nous voulons que d'ici décembre 2014, que la loi là soit promulguée. Moi, je réponds au nom de Nathalie Yokambombo, secrétaire générale de la Solidarité pour un monde meilleur, une ONG basée à Kinshasa. Nous travaillons pour la promotion et la protection des droits de l'homme, plus particulièrement de la femme, du peuple autochtone, de l'enfant et de toute autre personne vulnérable. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'examen périodique de la RDC. Nous félicitons beaucoup le gouvernement du travail qu'il a eu à faire jusque-là, mais nous disons qu'il reste encore beaucoup à faire. Et là, je veux plus m'attarder sur la question ou la problématique de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire qui a été prônée en RDC. C'est une politique qui est un peu discriminatoire parce que, en fait, les 11 provinces ne sont pas prises en compte. Le gouvernement a pris plutôt 9 provinces et dans les 9 provinces, nous comptons seulement les classes de première jusqu'en 4e année primaire. Les classes de 5e et de 6e année primaire sont exclues. Les provinces de Kinshasa et de Lubumbashi et de Katanga sont exclues. Et c'est un réel problème, mais nous disons aussi que malgré la politique de gratuité de l'enseignement primaire qui a été déclarée dans les 9 autres provinces, cela n'est pas pris en compte parce que, prenons le cas du Bas-Congo, du Kassa occidental, de l'Équateur, où les établissements publics continuent à demander de frais aux différents parents. Et au Bas-Congo, il y a eu un édit qui a été pris par rapport à cela en fixant le taux de la participation de l'école de l'enfant à l'école primaire à 12 500 francs congolais. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est que l'État puisse supprimer tous les frais liés à l'enseignement primaire, et cela dans toutes les provinces. Que la ville de Kinshasa et de Lubumbashi soit prise en compte, bien que cette gratuité ou cette politique de gratuité est progressive. J'ai dit et je vous remercie. J'ai trouvé une ambiance sereine. Une ambiance sereine des gens qui travaillent et on sent que c'est des gens qui sont habitués de traiter à des questions sérieuses et la manière dont ça s'est fait, c'est de la manière, leur attitude générale note donc de la profondeur des questions traitées et il y a de quoi parce que c'est quand même les Nations Unies ici et je pense que c'est très sérieux, ça impressionne quand même quelque part. Et c'est un exercice intéressant dans le sens que il permet à ce que il y a un regard extérieur à la RDC qui facilite la progression du respect des droits de l'homme dans notre pays. Donc moi je crois que c'était quand même assez bien. Je trouvais que les autres États, on aurait cru qu'il y aurait peut-être une sorte d'agressivité, d'hostilité. Les gens étaient courtois et ils ont parlé. La RDC a exprimé ses intentions. Mais je pense que de ce point de vue, c'est bien. Bon, généralement, quand on adopte une résolution, c'est toujours calme, mais c'est le jour de présentation des rapports où ça a eu échauffement dans la salle, et notamment on a parlé de décret.
que la ministre ou le gouvernement a signé concernant l'amnistie, un décret qui continue à faire l'actualité chez nous au pays. Vous êtes journaliste, qu'en pensez-vous de ces décrets? Moi, je crois que c'est une très bonne chose, c'est un très bon point. C'est quand même un signal très fort quant à l'engagement du chef de l'État de pouvoir tenir d'abord sa parole et veiller au respect des droits humains. Je crois que cette décision du président de la République devrait plaider, pour peut-être plus de clémence ou pour un regard un peu plus compréhensif quant au respect des droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire tout autour, mais c'est comme on dit ici, c'est l'hirondelle qui annonce des printemps, si vous voulez, quoi. Voilà. Donc moi je crois que c'était quand même un très bon point. Je pense que le président de la République devrait continuer sur cette lancée. Il a la possibilité de pouvoir démentir tous ceux qui pensent que le Congo, ce n'est que un État systématique, en fait un État où les droits de l'homme sont violés systématiquement. Alors il a maintenant le loisir de pouvoir démontrer le contraire et moi je voudrais l'encourager sur cet angle-là, qu'il puisse continuer comme ça. Ngai en tant que maman, en tant que moi si, na beti sete ming na makambu oyo etali représentation ya mwasi na makambo etali politiko. Tomoni ete mwasi na mboka na biso na makambo etali politiko basi bazali mingi te, bazali vraiment sous-représenté. Boye mobeko oyo ezali babi mobeko oyo mobeko ya mibeko. Oyo mibeko oyo etali makamba famille. Oyo babengi code de la famille. Mobeko wana ezali malamu mingi babi po ezali ko unifier famille. Mais totali ka mobeko wana epesi principe égalité entre les époux. Mais égalité wana elobi égalité. Babi égalité bakakola kango isute. Mais moni ete na kati ya mobeko wana ezali ko limiter capacité ya mwasi, surtout mwasi ozali na kati ya libala balobi azali incapable juridiquement. Biso to lobi ete herbe lobi déjà principe d'égalité et sengeli principe wana kaka ça la respecter na article nyonso to ezali na kati ya mobeko wana. Bo si on taki bozali ko tshaba mibeko mususu o ezali ko kota na contradiction na principe ya égalité entre les époux, to moni ete sengeli ba mibeko wana ba na ko bongisa yango. Njo sasa sheye ba ONG turisa ça c'est vrai. Masomo inapasha kwa ya bule munetwanjike mumikanda mais ikwe na yo effective ville ya Lubumbashi batoto ba Lubumbashi mwone nishiki ville ya Lubumbashi na ville ya Kinshasa ba y prendre na yo en compte ça batoto bote na ba mu Kinshasa na ba mu Lubumbashi na bo ba kwe banze kwenda ku masomo ya bule surtout masomo ya primaire juile masomo ya primaire njo masomo ya base. Bonjour, déjà je me présente, c'est Benita Izemenga du journaliste en danger. Donc comme vous venez de le dire, nous sommes au Palais de la Nation. Nous sommes venus assister au 19th session of UPR. Donc voilà, là on était là présent, vraiment on était très bien reçus. L'ambiance elle était parfaite. Ok, on a suivi le discours de notre ministre de Justice et des Droits Humains. Cette session de formation a été la meilleure de toutes les sessions qu'ils ont organisées dans notre pays. On a des très bons journalistes et je suis fière d'avoir accompagné les journalistes qui sont venus avec moi, fière d'être ici présent et fière que vous m'interviewez. Donc voilà. Merci madame. Libanga a plus de 8000 km pour finir parce que vous êtes gentil, vous n'êtes pas en danger chez nous. Oui, bon, c'est vrai, je ne suis pas en danger. Comme Baselinga Libanga, j'en profite pour saluer ma maman, ma grande sœur Solange, ma grande sœur Andrea, toute ma famille. Et je salue les journalistes ici présents. Je salue aussi tous les journalistes de la RD Congo. Vraiment, c'est la fierté. Je salue mon CG une fois de plus, Monsieur Chivis Chivodi. Donc voilà, merci et voilà, Libanga, vous-même aussi. Merci beaucoup. Écho d'Europe, c'est déjà beaucoup, parce que avoir un compatriote, un confrère comme toi ici, c'est très important, parce que c'est ici parfois, c'est le cœur de la terre, j'allais dire, la terre considérée comme une succession des États. Donc l'Écho d'Europe me renseigne, moi je suis régulièrement cette émission parce qu'elle me permet de voir un peu l'évolution de la diaspora à travers l'Europe et parfois même aux Amériques. Notre émission est en présent terminée, merci de l'avoir suivi, rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.